Il y a trois façons principales de définir une fonction, trois façons que tu dois connaître, et la première, c'est avec un graphique. Voyons ce graphique, par exemple, qui donne la vitesse enregistrée pendant 1 minute par Julien sur son vélo. Enregistrée pendant 1 minute, ça se voit ici, puisqu'on a bien les instants qui sont gradués de 0 jusqu'à 60 secondes, ça fait bien 1 minute, et à l'inverse, on a ici la vitesse qui est donnée en kilomètres par heure. Et bien donc, en fonction du temps qui avance, on a bien une vitesse qui va être plus ou moins haute. La vitesse qui va être plus ou moins haute va donc dépendre de quel moment on en est. Donc le moment, ça va bien être l'antécédent. Ici, on a les antécédents, alors que la vitesse, c'est-à-dire le résultat en quelque sorte de cette courbe, le résultat donc de la fonction, ça va être les images. Cette fonction qui donne donc la vitesse, on peut la noter v à la place de f, puisque c'est une fonction qui donne la vitesse. Elle définit donc une fonction qui, selon le temps en secondes, antécédent, va nous permettre d'associer un nouveau nombre en sortie de l'usine, là, l'image, et qui sera la vitesse. D'accord ? C'est une fonction qui, à un temps t, associe une vitesse. Quel est le domaine de définition de cette fonction ? N'oublions pas que c'est tous les nombres pour lesquels on va pouvoir trouver une réponse, c'est-à-dire tous les instants pour lesquels on va pouvoir trouver une vitesse. C'est tous les instants qui se trouvent sur la courbe qui est donnée, c'est-à-dire tous les nombres entre 0 et 60 secondes. Et ça, on sait le noter. Tous les nombres qui vont de 0 à 60, c'est l'intervalle fermé de bornes 0 et 60. Donc le domaine de définition de la fonction v est égal à cet intervalle. Comment se servir de cette courbe ? Il s'agit ici de trouver la vitesse à l'instant t égale 20 secondes. Déjà, il faut repérer où ça se trouve. T égale 20 secondes, c'est pile ici. Comment on fait pour trouver la vitesse ? Ce sera toujours la même méthode. Si on te donne l'antécédent, ici le temps, il va falloir que tu traces comme ça une droite verticale jusqu'à ce que ça croise la courbe. La courbe, elle est croisée très exactement ici. C'est ce point-là qui va nous donner la vitesse. Comment ? En refaisant une droite, mais cette fois-ci horizontale, qui va nous donner la valeur en croisant l'axe des ordonnées. Et on trouve donc que après 20 secondes de vélo, là, sa vitesse, c'est 60 km par heure. Comment maintenant utiliser les notations des fonctions pour écrire ce résultat-là ? On a dit que la fonction, on l'appelle pas f, on l'appelle v ici. On va essayer d'écrire que l'image de v, c'est-à-dire de l'antécédent, qu'on va mettre comme ça à l'intérieur de la parenthèse, est égale à 60. Ici, on note donc v de 20 égale 60. Ça signifie que 20, l'antécédent, a pour image 60. Il y a une deuxième façon de le noter. C'est comme ça, on dit que la fonction v, elle associe au nombre 20 le nombre 60. Ça rappelle un petit peu les flèches qu'il y avait pour les petits dessins de l'usine. Et avec le vocabulaire, ça donne ça. On dit donc que 60 est l'image de 20 par la fonction v, ou alors que 20 est un antécédent de 60 par la fonction v. Et deuxième exemple, à quel moment roulait-il à 30 km par heure ? Attention, 30 km par heure, c'est déjà une image. C'est le résultat en quelque sorte de la fonction, et ça se trouve ici. Là, il faut faire le contraire. Il faut revenir en arrière, et on va donc commencer par tracer une droite horizontale. Et cette droite horizontale, au niveau donc de 30 km par heure, elle croise la courbe, mais en deux endroits différents. Il y aura deux antécédents, ça c'est pas gênant. Un premier antécédent qui a l'air de tomber à peu près juste ici au niveau du 40 secondes. Et un deuxième antécédent un peu moins précis, ici on dirait que c'est à peu près 32 secondes, ça se trouve entre 30 et 35. On voit là d'ailleurs un inconvénient finalement des courbes, c'est que c'est pas toujours très précis, quand ça tombe pas juste on est un peu embêté. Par contre il n'y a pas de calcul à faire, donc il y a aussi des avantages. Et voilà les notations associées. Oui, mais il avait dit que quand on fait des fonctions, l'image elle est toujours unique, et là on a trouvé deux résultats différents. Oui, c'est vrai, on a trouvé deux antécédents, mais on n'a pas trouvé deux images différentes. Donc par exemple, l'image de 32, elle est unique, c'est 30. L'image de 40, elle est unique, c'est 30. Il n'y a pas deux images de 40. Par contre, 30, lui, il a deux antécédents quand on revient en arrière. Et ça donne ça avec le vocabulaire maintenant. 30 est l'image de 32, mais c'est aussi l'image de 40 par la fonction v, alors que 30 a deux antécédents par la fonction v, qui sont 32 et 40. Finalement, on résume, pour que ce soit une fonction, il faut toujours, si on part de l'antécédent, qu'il y ait une image unique.
Par contre, si on part de l'image, on a le droit d'avoir plusieurs antécédents quand on revient en arrière. Tu peux mettre pause là si tu veux et essaye de trouver parmi ces courbes celles qui ne peuvent pas être des courbes de fonction. Bah, par exemple, celle-ci, la fonction qui était au milieu là, enfin qui du coup va pas être une fonction, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si je prends un antécédent ici, donc toujours sur l'axe horizontal, qu'on appelle l'axe des abscisses, comment je ferais ici pour trouver son image? Bah, comme d'habitude, on fait la droite verticale. Sauf que cette droite verticale, elle croise une fois en haut, une fois en bas. Et donc, il y aurait deux images. Ça, c'est totalement interdit qu'il y ait deux images. En gros, pour que ce soit la courbe d'une fonction, elle n'a pas le droit de revenir en arrière comme ça sur elle-même. Tu peux donc déduire parmi les 4 autres courbes celles qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas des courbes de fonction. Et il restait seulement cette deuxième courbe là qui ne fonctionne pas pour les mêmes raisons. Tu as qu'à regarder la droite verticale bleue là que je viens d'indiquer. Et par contre, pour les 3 autres, il n'y a aucun problème. Même pour la dernière qui a l'air là d'être coupée en deux en quelque sorte. Mais c'est pas grave parce que sur toute la partie ici à gauche, tu peux prendre n'importe quel nombre. La droite va croiser une seule fois ici. Et sur la partie à droite, tu peux prendre n'importe quel nombre. Là aussi, la droite va croiser une seule fois. Il y aura bien une unique image.